Personne ne délivre comme toi, oh Jésus. Personne ne rend libre comme toi. Personne ne bénit comme toi. Oh Jésus, nul n'est comparable à toi. Dans les cieux, sous la terre et sous la terre, nous déclarons que nul n'est comme toi. Dans les cieux, sous la terre et sous la terre, dans les airs de ma famille, autour de mes amis, nul n'est comparable à toi. Razuta, Egadila, Are, Sadea, Orandi, Kaloba, Rasaya, Ebrande la Gida, Amakula, Me, Chaka, Chaka, Rasuda. Oh, la puissance est à toi. Power, 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 power. Oh, power, power, power. Belongs to Jesus. Belongs to Jesus. Toute la puissance est à toi, Seigneur. Power, 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 power. Oh, power, power, power. Belongs to Jesus. Belongs to Jesus. Power, 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 oh, power, 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 belongs to Jesus, belongs to Jesus. Yeah, 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 Razadi la galera saya. Yeah, 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 yeah. Ah, ah, ah. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi, Seigneur. Seigneur, Rasodagi, Razedagi la Rasaya. Ce matin, Seigneur, comme un seul homme, d'un commun accord, nous avons coupé le sommeil, Père. D'un commun accord, Seigneur, nous avons décidé d'être là. Ce matin, d'autres, c'est le soir, c'est la nuit déjà, Seigneur. Mais nous avons pensé d'être dans ta présence, Seigneur. Oh, précieux Père, ce matin, ma prière ce matin, Seigneur, est que ne permets pas, Seigneur, que nous nous rassemblons seuls. Ne permets pas, Seigneur, qu'on puisse se rassembler seuls. Ne permets pas que ce soit une réunion charnelle, une réunion des amis. Oh non, Seigneur, que ceci soit une réunion des aigles, une réunion où le Seigneur lui-même est assis sur le trône et nous autres, nos cœurs se procèdent devant de toi pour dire, Seigneur, nul n'est comparable à toi ce matin. Pour dire, Seigneur, merci, car nul ne donne la vie comme toi tu la donnes. Pour dire merci à toi, Seigneur, car nul ne célèbre, nul ne peut lever, nul ne peut guérir comme toi. Nous te disons merci pour la bonne santé. Est-ce que ce matin, quelqu'un peut élever sa voix, rendre grâce à Dieu pour la vie, rendre grâce à Dieu pour la bonne santé, rendre grâce à Dieu pour le souffle de la vie ce matin. Oui, bien-aimé, tu t'es réveillé ce matin, c'est grâce à Dieu. C'est pas grâce à l'alarme que tu as. C'est pas grâce au réveil que tu avais mis. C'est pas grâce à quelqu'un. Peut-être que je t'ai appelé ce matin pour te réveiller. Ne crois pas que c'est moi, bien-aimé Seigneur. Il y a quelqu'un quelque part dans le coin du monde où on appelle son nom, il ne se réveille pas. On appelle son nom, il ne se réveille pas. Oh, bien-aimé le Seigneur, ce n'est pas la voix de l'être humain qui nous réveille, bien-aimé le Seigneur. Quand le souffle n'est plus là, vous pouvez appeler Jos, vous pouvez appeler Eric, vous pouvez appeler n'importe quel nom. La personne ne répondra pas. Parce que le souffle n'est plus là. Parce que le souffle n'est plus là. Raison pour laquelle ce matin, bien-aimé, avec un cœur reconnaissant, je t'en supplie, tu es ici pour prier. Raison pour laquelle, avec un cœur sincère, tu vas dire à Dieu, Seigneur, merci parce que mes pieds ont foulé 2026. Merci parce que tu m'as accordé la vie, la pleine santé. Je te remercie ce matin. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix, glorifier le Tout-Puissant? Glorifier celui qu'on appelle ancien de jour. Glorifier celui qui nous accorde la vie. Oh, Pierre l'appelle le prince de la vie. Seigneur, ce matin, nous venons au nom de Jésus pour t'adorer, pour te célébrer, pour te dire un grand merci pour les bontés que tu ne cesses de renouveler chaque matin. La Bible déclare, oh, tu renouvelles tes bontés chaque matin. Chaque matin, tu les renouvelles, Seigneur, par ton amour, ô Père, comme Ézéchias a dit, que c'est par tes bontés que nous jouissons de la vie et par elles que nous respirons. Seigneur, merci, Seigneur, de tes bontés. À cause de tes bontés, je respire. À cause de tes bontés, je parle. À cause de tes bontés, je marche. À cause de tes bontés, je parle. À cause de tes bontés, je respire ce matin.
Comment ne pas te célébrer, ô Dieu puissant? Comment ne pas t'honorer, ô Dieu vivant? Comment ne pas t'exalter ce matin? Je te remercie ce matin pour la grâce du souffle de la vie, pour la grâce de paix. Oh, merci Seigneur ce matin. Merci Abba Père. Je te rends pas grâce parce que tu m'as béni. Je te rends pas grâce d'abord parce que tu m'as élevé, mais je te rends grâce d'abord Seigneur parce que tu m'as donné le souffle. Oh, ezamutuya papa nazo pema. Oh, ya mutuya bana nga bazo pema. Oh, ya mutuya mwasi na nga zo loba. Nazo yoka ya zo loba papa. Oh, ya mutuya mwasi na nga zo pema. Oh, ya mutuya mama na nga zo pema. Oh, ya mutuya papa na nga zo pema. Oh, ya mutuya bana na nga bazo pema. Oh, ya mutuya baleki na nga bazo pema. Na ngulu na yo papa. Yango na koloba merci pour na bolamu na yo. Na bo moyi na nga papa. Tozo pema kaka. Pour na bolamu na yo. Po salinga bolamu na tongo lelo. Po na loba. O salinga bolamu na tongo lelo. Po na loba. Po na mona. Po na yoka na ngulu na yo papa. Moto moko lelo papa. Alamu kite. Moto moko lelo papa. Alamu ki biente. Ba memi na l'hôpital mbangu mbangu. Po alamu ki malamu te papa. Moto moko na tongo lelo papa akufi. Awuchi ko kufa ba tozo lela. Me biso moto moko tozo lela. Tozo pambola kombo na yo papa. Po ete papa otie esengo kati na biso. Po otie bombo moi kati na biso. Yango to ko tombola pe ko kumisa yo papa. Yo moto pesa ka bo moi. Ezekiel azoloba que eza pona bolamu na yonde tozo pema. Eza pona bolamu na yonde tozo vivre. Yango tozo ya liboso na papa ko tombola kombo na yo. Ko kumisa yo mokonzi na nyonso. Ko kumisa yo papa na lola. Yonde nzambe ba nzambe. Yonde mokonzi ba konzi. Moko taza lokola yo. Yango papa to tomboli mingongo na biso na tongo lelo. Ko kumisa kombo na yo. Ko loba ete moko taza lokola yo. Moko te apesa ka bomo lokola yo papa. Ba mokili papa. Ba linga ki ba créer moto. Ba ki ko créer ba robot. Mais robot a quelque chose, même si elles ont le la moto, mais à sa fatigue, elles ont le la moto, oh, moto mokili, mais qui papa a créé moto, a qui a créé un robot le la moto, mais ce que mon papa, imperfection est ça, mais yo tango kelaka kinga papa, sans imperfection, sans problème papa, yango neko kumisa o mokili na nyonso, neko tomba mokili na nyonso, yango neko libosuna papa, ko kumisa yo pona ndako na ngai, ko kumisa yo pona plateforme papa, ko kumisa yo pona ba amnos basanga na tongo lelo pona ko kumisa yo mingongo etomba mi na tongo lelo pona ko lobe toza malamu pona ko reconnaître bolamu na yo pona ko reconnaître nkembo na yo pona ko reconnaître makasi na yo ne ko tombola kombo na pona mpoza makasi ne ko tombola kombo na poza bolingo ne ko tombola kombo na poza papa ne ko tombola kombo na poza mokeni na nyonso. Komisa mana tongo le papa to tomboli kombo na tongo lelo po zali malamu po moko te azalokola yo moko te tombola kalokola yo moko te pambola kalokola yo moko te kangola kalokola yo papa to uchi mokili papa na ba faiblesse nyoso mais na makasi na yo na bolingo na yo na mawana yo papa o kangoli biso na masumu o kangoli biso na masumu o Yesu yango te ko kumisa kombo na papa na kombo na Yesu ko tombola yo na kombo na Yesu ko reconnaître bolamu na yo na kombo na Yesu ko adore yo na kombo na Yesu ko sanjola yo na kombo na Yesu ko loba ete ozali nzambe ko loba ete ozali mokeli na nyonso ko loba ete yonde moto za maître mokeli na nyonso nde yo papa, raison pour laquelle nous venons Seigneur avec un cœur rempli d'action de grâce, avec un cœur rempli abondant, un cœur abondant d'action de grâce. Oh Seigneur, nous ne sommes pas comme ces 9 lépreux. Ces 9 lépreux ont vu un changement, mais ils ont décidé de continuer avec leur vie. Mais nous, ce matin, Seigneur, nous ne prenons pas la vie pour acquis. Nous ne prenons pas le souffle pour acquis. Nous ne prenons pas la bonne santé pour acquis. Je ne prends pas la nourriture pour acquis, Seigneur. Il y a des gens pour manger, ils doivent quémander. Il y a des gens pour manger, ils doivent se prostituer. Il y a des gens pour manger, ils doivent voler. Mais moi, Seigneur, tu as fait la grâce d'avoir à manger sans avoir volé, d'avoir à manger sans se prostituer, d'avoir à manger sans quémander. Seigneur, je ne prends pas ça pour acquis. Je ne prends pas ça comme un mérite, Seigneur. Qu'est-ce que j'ai de plus mieux que ces gens-là qui volent? Qu'est-ce que j'ai de plus
mieux que ces gens-là qui quémandent dehors? Qu'est-ce que j'ai de plus mieux que ceux qui dorment dehors, Seigneur? Je n'ai pas de plus mieux que eux, Seigneur. Tu m'as fait grâce d'avoir une maison. Tu m'as fait la grâce d'avoir un lit pour dormir. Tu m'as fait la grâce d'avoir, au Père, la nourriture tous les jours. Seigneur, je ne prends jamais ça pour acquis. Tu m'as fait la grâce de travailler, Seigneur. Oh, quel merveilleux Dieu. Merci, Seigneur, pour le travail. Merci, Seigneur, pour la bonne santé. Merci, Seigneur, pour mon épouse. Merci, Seigneur, pour mes enfants. Merci, Seigneur, pour mes parents. Il y a quelqu'un ce matin qui pleure sa mère qui est décédée. Il y a quelqu'un quelque part qui pleure son père est décédé. Il y a quelqu'un qui perd la perte de son fils, la perte de ses sœurs. Mais ce matin, Seigneur, je n'ai pas reçu une mauvaise nouvelle de ma famille. Mes sœurs sont en vie. Mes parents sont en vie, Seigneur. Je te dis merci. Merci, Seigneur, malgré mes fautes, malgré mes défauts, malgré mes insuffisances, malgré mes faiblesses, Seigneur, tu ne m'as pas abandonné. Seigneur, je te dis merci, malgré mes insuffisances, malgré mes faiblesses, malgré tout ce que je peux faire, Seigneur. Ton amour ne cesse de me garder. Oh, Abba Père, nous te disons un grand merci ce matin. Un grand merci ce matin. Atasoke simito et simite. Toye koloba merci papa. Pour ma circonstance mioso. Bisika pe simbi. Bisika simbite papa. Toye ko pambola yo papa. Et belé bazan à l'hôpital papa lelo. Bazan sur le point d'être opéré. Il y a des gens actuellement, oh Père, qui sont dans des situations critiques. Ils sont entre la vie et la mort. Il y a des gens actuellement, Seigneur, en rentrant à la maison, en conduisant, ils ont fait un accident auquel ils ne s'attendaient pas. Mais nous, Seigneur, nous sortons chaque jour. Mon épouse et moi, on sort chaque jour. On conduit. Mon épouse conduit pour le travail chaque matin. Elle rentre en pleine santé. Oh, quel Dieu merveilleux. Oh, merci, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Je ne prends pas ça pour acquis, Seigneur. C'est pas parce que mon épouse ne fait pas un accident, parce qu'elle a un bon permis, mais parce que toi, tu le protèges, parce que toi, tu la gardes, parce que toi, tu la conduis, parce que c'est toi le vrai conducteur de notre véhicule. Seigneur, merci, Abba. Merci, Abba. Merci, Abba. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Rendre grâce à Dieu pour ses enfants. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Rendre grâce à Dieu pour sa maison. Est-ce que quelqu'un peut élever sa voix? Rendre grâce à Dieu pour la bonne santé. Seigneur, ce matin, je ne prends pas la bonne santé pour acquis. Ma tête est en bonne santé. Mes mains sont en bonne santé. Oh, mes dents sont en bonne santé. Mes yeux sont en bonne santé. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Natongwa le papa. Merci. Reçois ce matin une offrande, Seigneur, d'action de grâce ce matin. Une offrande de louange à toi. Nous te louons, Seigneur. Nous te célébrons à cause de tes bienfaits. Nous te louons, Seigneur. Nous te célébrons à cause de ta fidélité. Nous te louons ce matin. Nous te célébrons, Abba Père, à cause de ton amour, à cause de ta grandeur, à cause de ta fidélité, ô Saint-Père. Nous sommes là, Seigneur, pour te glorifier, pour te célébrer, Seigneur. Merci, merci, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Nous te disons merci. Oh, nous n'avons pas un cœur ingrat. Nos cœurs sont conscients que c'est par toi que nous respirons. Nos cœurs sont conscients que c'est par toi que nous vivons. Seigneur, merci pour la vie, malgré les combats, malgré l'ennemi qui s'est levé, malgré les batailles invisibles. Mais ton amour nous garde. Par ton amour, tu nous protèges. Malgré les batailles invisibles, il y a des combats, il y a des flèches qu'on ne voit pas, Seigneur. Mais par ton amour, tu nous gardes. Aya, Shaka, Resaïda, oh, Zeketea, oh, Nula Kande, Dikiti, Alorazia, oh, nous sommes reconnaissants, Abba. Nous sommes reconnaissants ce matin. Nous sommes reconnaissants ce matin. Et Simba, Tombola Kombonayo, comme David a dit, Rasete, Rekete, l'hérésia, Orabadi, Laria Saya, Rokata, comme les fils de Corée ont dit, Resada, Rokota, je le louerai encore. Les fils de Corée ont rencontré des difficultés. Les fils de Corée avaient des difficultés. Les fils de Corée passaient des moments compliqués, mais ils ont dit, nous te louerons encore. Oh Seigneur, malgré mes problèmes, malgré mes faiblesses, malgré mes combats, malgré la montagne
de Jéricho est toujours là, malgré les situations, malgré Lévi et Aaron ne sont pas nés, malgré les situations, Père. Mais nous venons, ma maison et moi, nous venons, Jéhovah Shalom, et ensemble, Père, pour te dire merci, malgré Mpiaka, malgré ma situation compliquée, aussi au Yébi déjà, mais malgré maladie, malgré ma circonstance, malgré Bitumba, malgré Banguna Baleki Ebele, mais toye ko tombola yo papa, tu ko reconnaître que si tu le no, tozo ko pema, les aponangolo na yo, si tu le jusqu'ici Seigneur, oh Ebenezer, jusqu'ici Seigneur, tu nous as gardés, jusqu'ici Seigneur, tu as protégé mes enfants, jusqu'ici Seigneur, tu as protégé ma maison, jusqu'ici Seigneur, tu as protégé mon âme, oh Rasata, oh j'aime ce que David dit, David ton serviteur dit, si l'Éternel n'était pas pour moi, mon âme serait déjà dans la demeure du silence. Oh Seigneur, si ce n'était pas toi, on parlerait de choses au passé. Ni c'était que toi, Seigneur, on parlerait de Mérida au passé. Si ce n'était pas toi, Seigneur, on parlerait de Naomi, ma fille, Seigneur, au passé. Mais ton amour, ta fidélité, ta grâce, ta grandeur nous a gardés. Si ce n'était pas toi, Seigneur, on serait composé au passé. On saurait dire, Jos vivait à Londres, Jos était le mari de Mérida, mais par ta grâce, Seigneur, on me parle encore au présent. Par ta grâce, Seigneur, on me parle encore au présent. Oh, quel Dieu merveilleux nous avons, quel Dieu puissant nous avons. Regardez la Rasaya, oh Rachata, ensemble, Seigneur, nous élevons nos voix vers toi pour te dire merci. Ensemble ce matin, Seigneur, nous te disons merci. Ce ne sont pas les médicaments qui nous ont guéris, ce ne sont pas les docteurs qui nous ont guéris, mais nous croyons par la foi que c'est toi qui nous as guéris, raison pour laquelle nous venons, Seigneur, pour te dire merci pour la guérison. Merci pour le rétablissement. Merci pour la pleine santé. Oh, j'aime ce que Pierre dit. Il dit, puisque vous demandez au nom de qui cette personne se tient ici en pleine santé. Oh Seigneur, c'est grâce à toi que nous sommes debout en pleine santé. C'est grâce à toi que je suis en pleine Aya Shakata, Rendakuta Apalade, Likari Sate, Lagida, et Numanika Pale Talira Saya, Rukate et Prakuta, Mangande, Likunda Akande, Rikasteta Alabashata. Oh Seigneur, il y a un peuple ce matin qui te rend gloire. Il y a un peuple ce matin rempli de gratitude. Il y a un peuple ce matin qui n'est pas ingrat. Oh, Jéhovah Shalom élève sa voix ce matin, Père, pour Arasekete, pour te célébrer, pour célébrer tes bontés. Ça ne signifie pas, Seigneur, qu'il n'y a pas les combats. Ça ne signifie pas, Seigneur, qu'il n'y a pas le manque. Il y a des gens qui ont des soucis d'argent. Il y a des gens qui ont des soucis maritaux. Il y a des gens qui ont des soucis de santé. Mais on met ça de côté. Jaketa, Ikonda, Apalada. Il est écrit Rasokata, Mangande la Rusata, Rekete la Riasaya, Mangando la Kuparasia. Approchez-vous, Rasukate, du trône de la grâce, afin de trouver miséricorde et notre secours dans vos besoins. Avec assurance, nous venons devant le trône de grâce, ma Père, pour te dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Saint, Saint, Saint est le Tout-Puissant, Saint, Saint, Saint est le Roi de gloire, Saint, Saint, Saint est le Prince de paix, Saint, Saint, Saint est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. La Bible déclare que l'agneau de Dieu fut trouvé digne de rompre le sceau. Ce matin, Père, Jéhovah Shalom dit que tu es saint. Ce matin, Père, Jéhovah Shalom dit que tu es glorieux. Ce matin, Père, Jéhovah Shalom dit que tu es tout-puissant. Ce matin, Père, Jéhovah Shalom dit que tu es incomparable. Ce matin, Père, Jéhovah Shalom dit que tu es merveilleux. Ce matin, Père, Jéhovah Shalom dit que tu es merveilleux, puissant, glorieux. Mange ara seke tali rasaya et kumbate manina kandela arasia rikiti akate Zonda kapatila e mangandela arasia le kumba arate la katola baya mandela rosia rekandi alora saya. Oh, les cœurs ce matin sont abondants d'actions de grâce. Nos cœurs ce matin machekate le kura saya le rasite kaba mangonda le raze dagileria mandela rusade ya la konda lira saya
Saya, Mankando Labaya. Ce matin, Seigneur, les actions de grâce coulent en nous, comme coulent les fleuves d'eau vive, Rasokata, Rekenda Ularia Sada, Mangandela, Ashebadi, Genda Ikato Apalade, Rekandi Aluparia Sata, Embreketula Irasaya, Likenda Irazo Palika, Ekandi Lerezia, Jebaladi la Barada, Rekande Elogo Badi, Mangandile, Esankatela Urasaya, Rekende Alaga Dilaria Saya. Les mots ne peuvent pas te manquer ce matin. Les mots ne peuvent pas te manquer ce matin. Regarde tes enfants, Rasukata. Regarde ton mari, Rasetea. Regarde ta femme, Mazo Pradila. Regarde ta fiancée, Ngenda Kutakila Rasaya. Regarde ton conjoint, Mandela Rasakata. Regarde tes parents, Roussata. N'y a-t-il pas un sujet pour toi de rendre grâce à Dieu? N'a-t-il pas un sujet pour toi? Regarde le travail que tu as, Rekate. Regarde le passeport que tu as. Tu as un visa, mais il y a quelqu'un qui vit dans la peur. Il y a quelqu'un qui vit dans la peur d'être déporté. Il y a quelqu'un, chaque jour, quand il marche, il a peur. Mais toi, tu marches librement parce que tu as le statut. Est-ce que, bien-aimé, ne prends pas ça pour acquis, bien-aimé. Ce n'est pas un acquis. Moi, je sais ce que c'est ne pas avoir le statut. Moi, je sais ce que c'est ne pas avoir les enfants. Moi, je sais ce que c'est ne pas avoir le travail. Je suis passé par là. Raison pour laquelle, Seigneur, ce matin, je ne prends pas les enfants pour acquis. Je ne prends pas le statut pour acquis. Je ne prends pas le travail que j'ai pour acquis. Je ne prends pas la bonne santé pour acquis. Je ne prends pas les 2 pieds que j'ai en bonne santé pour acquis. Car il y a des gens qui sont devenus, Seigneur, disait, il y a des gens qui ne marchent plus, qui marchaient, mais qui ne marchent plus. Il y a des gens qui parlaient, mais qui ne parlent plus. Il y a des gens qui ont été victimes d'AVC, qui ne parlent plus, qui ne marchent plus. Mais nous sommes en pleine santé. Ayara Sakata, Rekate la Roussapade, Zikete Lebaya, Mandola Ikate la Roussata. Peut-être que tu minimises le travail que tu as. Peut-être que tu penses que le travail que tu as, c'est rien du tout. Mais il y a des gens qui n'en ont pas. Il y a des gens qui cherchent ça, mais qui n'en ont pas. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour le peu que tu as? Est-ce que tu peux célébrer Dieu pour les enfants que tu as? Est-ce que tu peux célébrer Dieu? Mare Gede Gadia, Resoka Talabaya, Mangandi la Rosia. Ce matin, bien-aimé, le peu que tu as, peut-être que tu minimises le peu que tu as. Il est possible que tu puisses voir le peu que tu as comme acquis. Il est possible que tu vois le peu que tu as pour acquis. Non. Et Rasaya Rikete, les roues sabra dila Gidagia Gada, et roues sabrade, man de la coupe parazia. Seigneur, je ne prends pas les enfants pour acquis. Seigneur, je ne prends pas le souffle de la vie comme un mérite quelconque. Seigneur, je ne prends pas la nourriture pour acquis, car je sais que c'est toi qui pourvois à tous mes besoins. Nous te célébrons, ô divin rocher, Jéhovah Jireh, celui qui se pourvoit à lui-même. C'est toi que nous venons dire merci. Il est écrit qu'en toutes circonstances, rendez grâce à Dieu. Seigneur, peu importe les circonstances, peu importe les challenges, oh Bangomba, Eza et Bélé, papa, les montagnes sont là, les problèmes sont là, les Philistins sont là, Goliath est là, nous sommes conscients, Mandé la Kouparia Sata et Koraseya, cette maladie est devenue un Goliath, ce mariage est devenu un Goliath, Mangando Rasuta, mais nous savons le sort de Goliath, oh ce mariage, cette maladie, ce travail est devenu Marusata, Reketa, est devenu une muraille de Jéricho. Mais nous connaissons le sort du muraille de Jéricho. Ce matin, Père, nous mettons Jéricho de côté. Ce matin, Père, nous mettons les sorciers de côté. Ce matin, Père, nous mettons les montagnes de côté. Mais nous prosternons nos cœurs ce matin pour dire gloire à toi. Nous prosternons nos cœurs ce matin pour dire honneur soit rendu à toi. Rasekete. Nous disons ce matin que tu es tout-puissant. Aya Kandela Kuparia Sata, Mengandile Erosita. Oh, Father, we bless your name this morning, oh Lord. You deserve all the power, you deserve all the glory. Renda Kula Apali Aria Sata. Nous ne prenons pas ça pour acquis. Oh, dans cette plateforme, Seigneur, nous ne sommes pas des ingrats. Nous ne sommes pas des hommes qui croient au hasard, non.
Nous ne vivons pas au hasard. Nous ne respirons pas au hasard. Rasike et Touma Akampe. Je ne respire parce que je suis en Europe. Non, Maria Sakata. Je respire parce qu'il y a un Dieu. Marasuta, comme Ézéchiel s'a dit. Seigneur, c'est par tes bontés que nous jouissons de la vie. C'est par elle que nous respirons. Oh Seigneur, c'est par tes bontés que je respire. C'est par tes bontés que mon épouse respire. C'est par tes bontés que mes enfants respirent. C'est par tes bontés que mes parents respirent. C'est par tes bontés que mes sœurs respirent encore. C'est parce que tu es bon que nous respirons. Parce que tu es bon. Parce que tu es bon. Parce que tu es bon, Père. Parce que tu es bon. Parce que tu es bon. Parce que tu es bon. Aya. Oradi la galaria sada. Rasadi kambati la akaparazia. Oranda kite orasuta ligadea. Oh, Father, we bless your name. Oh, you the lift of man. We bless your name, toi qui élèves les hommes. C'est toi qui élèves les hommes. C'est toi, la Bible déclare que l'élévation Maru Sakate ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais l'élévation vient de l'Éternel. Oh, Sagadi Erosia, c'est toi que nous venons célébrer, toi qui élèves les hommes. Ta parole déclare, oh Père, tu prends l'indigent du fumier, Rasoka, et tu le fais asseoir parmi les grands. Qui peut faire ça si ce n'est pas toi, Seigneur? Tu prends les hommes. Tu as pris Esther, une fille orpheline, sans backup, sans source. Une fille orpheline, Seigneur, sans appui, sans quelqu'un au gouvernement, sans quelqu'un dans le royaume. Mais tu l'as pris de l'esclavage à la royauté. Oh, qui peut faire ça si ce n'est pas toi? Oh, tu as pris David, un enfant oublié, un enfant berger avec l'odeur des animaux. Ce jour-là, comme Samuel est arrivé, il pensait que c'était Eliab. Il a dit certainement c'est le robuste. Mais Dieu l'a dit, celui par qui je t'ai envoyé, il n'est pas parmi eux. Demande-leur, n'y a-t-il pas un autre fils parmi eux? Oh Seigneur, même quand les hommes nous oublient, mais toi tu nous oublies pas. Même quand les hommes sont injustes envers nous, mais toi, tu es juste, Seigneur. Même quand les hommes nous rejettent, mais toi, Seigneur, tu nous reçois. Ce jour-là, oh, le père Isaïe, le père de David a dit, oh oui, j'ai un fils, mais il n'est pas là. C'est un berger, c'est un oublié. Un fils qu'on ne calculait même pas. Resukata, mais ce jour-là, quand le fils est arrivé, la voix fit entendre, a dit, Samuel, voici l'homme dont je t'ai envoyé. Oins-le. Oh Seigneur, qui peut faire ces choses, Seigneur? Même quand les hommes s'arrangent, Seigneur, de nous rejeter, même quand les hommes s'arrangent de nous humilier, même quand les hommes s'arrangent de nous abaisser, mais toi, Seigneur, Rasekete, tu es juste et fidèle, raison pour laquelle on t'appelle Jova Tchikenu, le juste juge. Oh Seigneur, quand les hommes sont injustes avec nous, toi, tu es juste. Tu es juste. Tu as dit à Jacob, ne crains point, ne te lamente point, car je suis avec toi. Seigneur, ce matin, nous savons que tu es là. Car ta parole déclare, Razite Aka Paria Sota, car l'Éternel règne au milieu des louanges de son peuple. Seigneur, ce matin, ce peuple t'a loué, Arasakata, avec les actions de grâce. Ce matin, il y a un cœur, même pas deux, même pas trois, mais il y a un cœur ce matin qui était sincère avec toi, qui a reconnu que tu es fidèle, qui a reconnu que tu es tout-puissant, qui a reconnu que tu es merveilleux. Seigneur, à toi l'honneur, à toi la gloire pour les siècles des siècles. Nous disons tous Amen, Amen, Amen. Amen. Oh, est-ce que je vous entends passer? Quelqu'un peut dire Amen. Rasedega. Resate la goubaria saya. Oh, bien-aimé, shalom, shalom et bonjour. Shalom à tous, shalom à tous, shalom à tous. Que Dieu soit Dieu dans vos maisons, que Dieu vous bénisse, bien-aimé dans le Seigneur. Amen. Il est merveilleux, il est tout-puissant, il est saint. Oh, nous qui avons répondu à cet appel solennel ce matin, le Seigneur est sur le point de nous faire du bien ce matin. Amen. J'aime ce que la parole dit. Il dit, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il y a une partie où il dit, donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Bien-aimé, il y a une bénédiction quotidienne. C'est-à-dire qu'il y a des bénédictions qui sont liées au jour.
C'est-à-dire que chaque jour suffit sa peine. Bien-aimé le Seigneur, tous les jours n'est pas le même jour. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Samedi a ses bénédictions, samedi a ses réalités, samedi a ses challenges. Alors, mais nous avons compris que on ne peut pas commencer le week-end comme ça. On ne peut pas commencer le week-end comme ça. On a dit, on va commencer le week-end dans la présence de Dieu ce matin. On va charger l'atmosphère de nos maisons par la louange et l'adoration. C'est ce que nous avons fait, bien aimé. Oh, vous savez, quand on met l'insecticide, c'est pour chasser quoi? C'est pour chasser les insectes. Et la louange et l'adoration, c'est un insecticide. C'est un insecticide qui chasse les mauvais esprits. La louange et l'adoration, c'est un insecticide qui chasse l'atmosphère satanique. C'est-à-dire qu'une maison qui loue et adore Dieu, bien aimé, les démons ne peuvent pas être à l'aise dans cette maison. Même si on a déposé quelque chose dans cette maison, la louange qui attire la gloire de Dieu, bien aimé le Seigneur, les démons ne peuvent jamais être à l'aise dans une maison d'un adorateur. C'est impossible. Isaketa, Irasopa, Imakila. Oh Seigneur, nous te célébrons. Nous t'exaltons, Abba Père. Tu es fidèle et Seigneur, notre roi. Oh Père, merci. Merci Seigneur, merci Seigneur, merci. Nous mettons de côté nos fardeaux ce matin, Père. Nos challenges, les Jéricho, les Goliaths, nous les mettons de côté. C'est pas qu'on leur néglige, mais c'est le temps de lever celui à Rasuka. J'aime David dit, tu viens avec moi, tu viens contre moi avec le javelot, mais moi, je viens contre toi au nom de l'Éternel. Oh, bien-aimé le Seigneur, on ne s'appuie pas sur les hommes. On ne s'appuie pas sur le gouvernement. Notre racine, nos finances ne dépendent pas, Rasuka, des banques d'Arusakate, la Rassia, de l'économie de l'Angleterre. Nos finances ne dépendent pas de l'économie du Congo. Peu importe la Ricatola, peu importe la conjoncture actuelle, peu importe les situations actuelles, ça ne dépend pas d'eux, mais ça dépend à qui l'or et l'argent appartiennent. La Bible déclare au Razia, les Kurasaya, la Bible dit ceci, que tous ceux-là qui se confient en éternel sont comme la montagne de Sion. Ils ne peuvent pas être ébranlés. Ça signifie quoi? On ne peut pas les renverser. Arakati la Karasia. Ceux qui font, oh bien-aimé, ce matin tu te connectais parce que tu as confiance en Dieu, au Razia. Pas parce que tu as confiance au frère Jos. Frère Jos est un homme qui a des défauts, des faiblesses. Oh, c'est pas pour moi que tu es là, mais tu es là, Razita, par l'homme qui élève les hommes, celui qui place les hommes là où même eux-mêmes s'étonnent. Qu'est-ce que je fais ici? Il y a des hommes qui se demandent, mais qu'est-ce que je fais à cet endroit-là? Qu'est-ce que je fais avec cette femme? Qu'est-ce que je fais avec cet homme? Comment est-ce que je me retrouve ici? C'est lui-là qui a fait que les enfants d'Israël disent que quand nous sortions de l'Égypte, nous étions comme de ceux-là qui rêvaient. Bien-aimé, le Dieu-là, quand il agit dans ta vie, c'est comme un rêve. Le Dieu-là, quand il t'élève, c'est comme un rêve. C'est lui que nous avons adoré. C'est lui que nous célébrons dans nos maisons. C'est lui que nous honorons. C'est lui, bien-aimé le Seigneur. Alors, ça fait 5 séances maintenant que nous parlons sur le thème de malgré la loi. Malgré la loi. Malgré la loi, nous avons été bénis dans les interventions précédentes. Le pasteur Willy est venu déposer une bombe avant-hier. C'était merveilleux, en tout cas, bien aimé le Seigneur. Je vous assure, ce matin, Dieu est puissant, Dieu est merveilleux et il est bon. Amen. Alléluia. Amen. Donc, rapidement, on va prendre notre texte de base qui est Esther 4, versets 14 à 16, rapidement. Frère Loris, si le frère Loris est là. Esther 4. Yes. Verset 14 à 16. Verset 14 à 16. Yes. Car si tu te tais maintenant, le secours et la délivrance surgiront d'autre part. Yes. Pour les Juifs. Et toi et la maison de ton père, vous périrez. Et qui sait si ce n'est pas pour un temps comme celui-ci que tu es parvenu à la royauté. Esther envoya dire à Mardoché, va, rassemble tous les Juifs qui se trouvent à Suse
et jeûner pour moi, sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit, ni le jour. Moi aussi, je jeûnerai de même avec mes servantes, puis j'entrerai chez le roi, malgré la loi, et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce que qu'Esther lui avait ordonné. Amen. Alléluia. Amen. Ici, nous voyons cette dame qui était levée par Dieu. Mais j'aime ce que Mardochée dit. Qui sait si c'est pour ces temps comme ceux-ci que tu es parvenu à la royauté? Qu'est-ce que le Seigneur veut nous dire par là? Il y a une raison pour laquelle Dieu élève les hommes. Bien aimé. Il n'y a jamais eu une, c'est-à-dire qu'il y a toujours une raison pourquoi Dieu te donne un mariage. Il y a une raison précise pourquoi Dieu te bénit. Il y a une raison pourquoi Dieu te lève. Non, il y a toujours une raison précise. Pourquoi je dis ça? Joseph se retrouve en Égypte. Il est en train de confronter ses frères. Ses frères sont dans la culpabilité. Mais j'aime ce que Joseph dit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Joseph dit ceci, bien-aimé. Il dit que c'est Dieu qui m'a emmené ici pour vous sauver de la famine. Mais physiquement parlant, l'élévation de Joseph, on ne voit pas que c'est Dieu qui est fait qu'il parte en Égypte. Mais Joseph dit, oh, le fait que vous faites ça, c'est pas vous, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. Donc, c'est vu que l'élévation arrive pour une raison. J'aimerais te poser une question ce matin. Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que Dieu t'a donné ce visa? Est-ce que tu sais pourquoi est-ce que Dieu t'a donné ce travail au moment où nous sommes? Est-ce que tu sais pourquoi, pendant que nous avons une conjoncture compliquée, il n'y a pas de travail, mais tu as un revenu? Est-ce que tu sais pourquoi Dieu a fait que pendant qu'autour de toi, il y a des gens qui chôment, mais toi, tu as un revenu? Il y a une raison qui fait que tu sois là où tu es. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen, amen, amen. Donc, Mardochée est en train de rappeler à sa cousine que il y a une raison pourquoi. C'est parce que Dieu savait que les Juifs seront en danger qu'il t'a placé dans la maison du roi. Ça ne s'arrête pas là, bien-aimé. Nous avons l'homme qu'on appelle Moïse. Moïse, un hébreu, un infiltré que Dieu c'est-à-dire qu'un infiltré que Dieu place dans la maison de Pharaon. Pharaon nourrit un hébreu, c'est-à-dire son ennemi. C'est-à-dire que Dieu a une raison pour laquelle il place les gens à la place qu'il faut. Bien aimé, ce n'est pas le CV qui te place. Ce n'est pas seulement ça. Ce n'est pas seulement les diplômes. Tu connais combien de gens qui sont diplômés sur la terre, mais qui font un autre travail? C'est pas ça. La Bible est claire, l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident. Mais ça vient d'où? Ça vient de l'Éternel. Il y a une raison pour laquelle Dieu t'a placé là où tu es. Petit soit-il, peu importe, mais sache-le qu'il y a une raison pour laquelle Dieu t'a placé à côté de cet homme. Dieu t'a placé à côté de cette femme. Il y a une raison claire et précise. Tant que tu ne connais pas cette raison, bien-aimé, tu auras du mal à accomplir la volonté de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Mais ici, la reine Esther, quand on lui a dit cette nouvelle il a pris la décision aussitôt. Bien aimé, il y a des choses, il y a des circonstances qui arrivent. Ça ne demande pas à ce qu'on puisse pleurer. Ça ne demande pas à ce qu'on puisse... Non, ça demande à ce qu'on puisse prendre la décision. Amen. Elle n'a pas dit non, attendez, non, maintenant on va leur dire. C'est-à-dire qu'il a compris que... non, là ça urge. Il dit que ne crois pas que parce que tu es dans la maison du roi, que toi aussi tu serais épargné. Pourquoi il lui dit ça? Il lui dit ça parce qu'elle avait le sang juif. Parce qu'elle aussi était... Donc, la loi ne va pas t'épargner parce que tu es devenu reine. Non. La loi frappe quiconque est juive ou juif. Donc, ça signifie que même si tu es reine, la loi... N'est-ce pas dit que personne n'est au-dessus de la loi?
Donc, quand quelqu'un devient au-dessus de la loi, c'est là où on appelle l'injustice. C'est comme en Afrique. C'est-à-dire que c'est comme partout dans le monde où on choisit par qui ou sur qui il faut appliquer la loi. C'est-à-dire qu'il y a des gens où, c'est-à-dire quand tu vois la personne est faible, on applique la loi sur eux. Mais quand ce sont des gens qui sont élevés, on trouve des moyens pour ne pas appliquer la loi sur eux. Mais la reine, c'est comme, non. Mes sources sont juives. Bien que je suis la femme du roi, mais la loi ne m'épargne pas. Non pas seulement la loi, le décret que Aman avait lancé, il avait reçu l'accord par la bague du roi, l'anneau du roi, pour détruire tout. Il avait même promis l'argent en échange de la mort de tous les Juifs. Bien aimé, il y a des gens que toi tu ne connais pas, qui sont prêts à tout pour te voir tomber. Je veux le dire encore. Il y a des gens, peut-être que tu ne les connais pas, peut-être que tu ne les vois pas, mais qui sont prêts à tout pour te voir à terre, pour te voir échouer, pour te voir pleurer. Il y a des gens, quand ils voient ton visage, ils grincent les dents. Il vit encore. Il y a des gens, quand tu vois ton visage, c'est-à-dire qu'ils veulent même, c'est-à-dire physiquement venir, mais ils ne peuvent pas. Oh, cette année, si tu vas dire que cette année-ci, je ne tomberai pas parce que mes ennemis le veulent. Est-ce que quelqu'un peut le dire? Cette année-ci, je ne tomberai pas parce que mes ennemis le veulent. Cette année, je ne tomberai pas parce que je ne pleurerai pas parce que mes ennemis le veulent. Je ne pleurerai pas parce que mes ennemis le veulent. Et je ne vivrai pas la volonté de mes ennemis. Et je ne vivrai pas la volonté de mes ennemis. La volonté de Aman, c'était la mort des Juifs. Mais la décision a été prise. Et cette femme dit, regardez, j'irai chez le roi, même si la loi dit autrement. Mais malgré la loi, je rentrerai chez le roi. S'il faut que je périsse, je périrai. Bien aimé, l'accomplissement de la destinée, c'est une question de vie ou de mort. I'm going to say that again. Alléluia. L'accomplissement de ta destinée, c'est une question de vie ou de mort. C'est-à-dire, l'ennemi ne veut pas que tu accomplisses ça. Yes. Mais toi aussi, tu veux que tu accomplisses. Bien aimé, il y a un combat de vie ou de mort. Il y a des gens dans les familles qui veulent faire du bien aux... Vous n'avez pas constaté ça dans le passé, que ceux-là qui venaient aider la famille, c'est ceux-là qu'on bouffait? Parce qu'ils venaient vouloir faire sortir des gens dans des positions où les anciens, il y a des lois qui sont établies dans des familles qui ont dit que personne ne viendra, c'est-à-dire que quiconque viendra faire sortir, on doit les éliminer. Vous allez constater que la personne qui veut envoyer les gens à l'école, c'est lui qu'on combat, c'est lui qu'on détruit. Pourquoi? Parce qu'il est, c'est-à-dire qu'il est en train d'aller en l'encontre des réels. On doit seulement l'éliminer parce que sans ça, il y a des gens qui iront à l'école. Il y a des gens qui iront... C'est-à-dire que ce sont des gens, c'est une question de vie ou de mort. Et il dit, s'il faut que je périsse, je périrai. Bien aimé, il y a des décisions qu'il faut prendre cette année-ci. On a trop dormi, on n'a rien reçu. On a trop pleuré, on n'a rien reçu. On a crié comme de bonnes années, on n'a rien reçu. Tout ce qui avance, c'est l'âge qui avance. Et quand tu vois au-dedans, presque, si tu es conscient, tu vois que non, il y a des choses qui ne bougent pas. Mais finis le sommeil. Finis le sommeil, finis les plaintes. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi ce matin, finis le sommeil et les plaintes cette année-ci? Finis le sommeil, finis les plaintes. Bien aimé, on s'est trop plaint. Rien n'a changé. On s'est trop plaint. Rien n'a changé. Les plaintes n'ont rien changé. Ça demande à ce qu'on prenne des résolutions, des vraies résolutions, des décisions. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Alléluia. Ou c'est ça, ou c'est pas ça. Et ce matin, le Seigneur, durant cette semaine, m'a emmené dans un livre merveilleux, une histoire merveilleuse qu'on va voir. Les gens qui étaient sous la loi. Les gens dont la loi leur a condamnés par leurs conditions de vie. On va voir ça rapidement dans le livre, rapidement, on va prendre nos Bibles. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 7. 2 Rois, chapitre 7, à partir du verset 1er. Frère Loris va lire rapidement, après on va plonger dans la prière. 2 Rois, chapitre 7. 2 Rois, chapitre 7, verset 1er. Yes. Écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel. Demain, à cette heure,
on aura une mesure de fleur de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. L'officier sur la main duquel s'appuyait le roi répondit à l'homme de Dieu. Quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose arriverait-elle? Et Élisée dit, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Continue. Il y avait à l'entrée de la porte 4 lépreux, qui dirent l'un à l'autre, pourquoi resterons-nous ici jusqu'à ce que nous mourions? Si nous songeons à entrer dans la ville, la famille est dans la ville, et nous y mourrons. Et si nous restons ici, nous mourrons également. Alors, nous jeter dans le camp des Syriens. S'ils nous laissent vivre, nous vivrons. Et s'ils nous font mourir, nous mourrons. Amen. Arrête là. Bien aimé le Seigneur, il y avait une famille en Samarie. Mais il y avait une catégorie de gens. Dans Lévitique, chapitre 13, à partir du verset 1 ou 2, vous pouvez lire jusqu'en bas, où Dieu est en train de donner les ordonnances, comment traiter ou bien comment reconnaître quelqu'un qui a la lèpre. Il parlait à Moïse et à Aaron de dire que voilà, quand quelqu'un sont des apparitions sur la peau, voilà, il donne des descriptions. Si cette personne a ce genre d'apparition sur la peau, il doit déclarer lépreux et être excommunié de la société. Donc ici, nous avons une catégorie de gens qui avaient une loi, une ordonnance qui disait que quand tu es lépreux, tu ne peux pas vivre au milieu des hommes qui sont en pleine santé, de peur de leur contaminer. Donc ces gens-là vivaient devant, parce qu'à l'époque, les villes étaient barricadées, les villes avaient des murailles, les villes étaient clôturées, comme des frontières, tous ces autres. Donc tu ne peux pas accéder facilement. Il y avait des gardiens qui surveillaient des gates, des portails, pour dire les portes de la ville. Et ces 4 lépreux étaient devant la porte. Et quand le prophète Élisée annonce cette prophétie que demain matin, il y aura de la bénédiction, il y aura de la farine, il y aura ceci, le cycle de farine qui viendra à la porte de Samarie. Il y a un officier qui est sur place qui a dit, même si le fenêtre du ciel s'ouvrait, Dieu s'ouvre, je ne pense pas que cela va se faire. Mais Élisée lui dit, ces choses-là vont arriver, mais toi tu vas les voir, mais tu ne toucheras pas à ça. Qu'est-ce que j'aimerais dire par là? J'aimerais m'asseoir sur la décision des 4 lépreux. Bien aimé, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que même si on reste ici, la famille va nous tuer. Si on part aussi chez les Philistins, là-bas aussi, on va sûrement mourir. Mais ils ont dit, c'est mieux d'aller seulement. On part seulement. S'il faut mourir, on mourra. De toute façon, si on reste ici, on va mourir. Donc, je suis en train de le lier avec Esther, qui dit que même si je reste comme ça sans rien faire, je suis juive, je finirai par mourir. Même si je me présente aussi devant le roi, je finirai par mourir. C'est mieux que je parte. Bien aimé, les lépreux ont décidé de quitter les portes de Samarie. Ils se sont dit que, allons, osons, partons. Mais c'est venu d'où? C'est venu des gens dont la société a condamné. Des gens dont la famille a rejeté à cause de leurs conditions maladives, à cause de leur situation sociale. La société leur a rejetés parce que ce sont des lépreux. Si quelqu'un est avec moi, tu as fait la lèpre, moi j'ai fait la lèpre, la maladie, la lèpre, je pense qu'en 3e, on étudie ça. Les lépreux ne sont jamais les bienvenus dans la société. Les lépreux étaient excommuniés. Ceux qui avaient la lèpre étaient hors des gens normaux. Ça signifie que ce ne sont pas des gens qui sont normaux. Alors, qu'est-ce que la loi fait? La loi est venue juste confirmer leurs conditions naturelles. Certainement, tu es là. Il y a une loi qui pèse sur toi. Certainement, c'est la loi de la stérilité, la loi de la pauvreté, la loi de la médiocrité, la loi du divorce, la loi de la mort prématurée. Il y a des lois, bien aimées. Le pasteur Willy nous a parlé de lois naturelles, des lois, tout ça. Mais il y a aussi des lois qu'on appelle les lois métaphysiques. Quand tu vas en physique, par exemple, il y a la loi qu'on appelle la loi de la poussée d'Archimède. C'est-à-dire que toute matière qui est plus dense que l'eau doit aller en bas.
Ceux qui ont fait la physique sont avec moi. Donc, Amen. Toute matière qui est plus dense que l'eau doit s'écouler, doit s'effondrer, doit aller sous l'eau. Mais il y a quelqu'un sur la terre qui est venu, qu'on appelle Jésus le Christ, qui a contredit la loi de la poussée d'Archimède. Il a marché sur les eaux alors que l'être humain pèse plus que l'eau. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que même Jésus-Christ a la capacité, Jésus-Christ a la capacité ce matin de changer la loi qui pèse sur toi. Oh, je vais dire ça encore. Ce matin, Jésus a la capacité de changer toute forme de loi qui pèse sur ta destinée, sur ton ministère, sur ta vie, sur ton mariage au nom de Jésus. Amen. Ça ne s'arrête pas là. Il y a encore une autre loi qu'on appelle la loi de la pesanteur, ce qu'on appelle la gravité. La loi de la pesanteur, c'est le poids qui est égal aux masses fois la gravité. Et la gravité, c'est cette loi-là qui dit que tout objet qui monte doit faire quoi? Descendre. Mais il y a un homme qui est mort. Ce jour, la Bible déclare que devant eux, il montait. Bien-aimé le Seigneur, c'est pas la force aéronautique, c'est pas un avion non qui monte, voilà, il y a des forces qui le maintiennent en l'air. Non. C'est un homme qui est monté, qui a contredit la loi de la pesanteur. C'est un homme, un être humain rompu du Saint-Esprit qui a contredit les lois de la poussée d'Archimède. Oh, ce matin, j'aimerais te dire, si tu as le Saint-Esprit ce matin, tu vas contredire les lois de ta famille. Amen. Ce matin, tu vas contredire les lois qui te gardent dans la pauvreté. Il y a des lois qui disent que dans cette famille, personne ne peut se marier. Même si tu te maries, tu finiras par divorcer. Oh, ce matin, tu diras que Ngaï, ce que Salami n'a pas Nangaï, si ça s'est arrivé chez mon père, si c'est arrivé chez mes oncles, c'est mes tantes, ce sont eux. Mais moi, je suis de la race Arasukata, Mukapatila. Chez moi, ça n'arrivera pas. Malgré la loi qui dit que personne ne peut enfanter dans le mariage. Tu vas dire que moi, malgré cette loi, je ne dis pas que ça n'existe pas, non. La loi, elle est là. Mais seulement moi, je ne suis pas victime de cette loi. Alléluia. Oh. Amen. On a dit qu'à cet âge, il y a une loi. Le pasteur nous a parlé d'un homme qu'il connaissait. Ces gens-là mouraient, je ne sais pas si c'est lui-même mourait à partir de 40 ans. Je ne sais pas si c'est lui-même, il parlait de lui-même, d'un frère. Mais il avait prié pour cette personne et cette personne a dépassé cet âge. Personne avant lui. Bien aimé, il y a toujours ce qu'on appelle en anglais les record breakers. Les gens qui brisent les records. Les gens qui brisent les... C'est-à-dire qu'il y a toujours des gens qui brisent les malédictions. Il y a toujours des gens qui naissent. Ça ne dépend pas de l'âge, bien-aimé. Il peut avoir 6 ans, il peut avoir 7 ans, mais c'est quelqu'un qui a une mission d'arrêter la loi. Yes. Oh, c'est toi qui m'écoutes ce matin. Tu vas dire, c'est moi qui dois arrêter la loi. C'est moi qui dois arrêter la loi. Oh, Racita, tu vas le déclarer encore très bien. Même si ton micro est éteint, j'aimerais que ce matin, dans cette atmosphère, que je le déclare que c'est moi, Jos, qui arrêtera la loi. C'est moi, lui. Amen. Importe la nature de la loi dont je suis victime, je suis condamné. Ce matin, il est écrit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, c'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Amen. Et ce matin, tu vas le dire. Malgré la loi du célibat qui fait que mon père, quand il planifiait son mariage, ma mère doit tomber malade. Il va planifier. Les finances sont devenues compliquées. On l'accuse faussement au travail. Moi, quand j'ai vu ça, je suis devenu chrétien, je connais cette réalité, mon père a vécu ça. J'ai pas dormi. Non. J'ai dit, comme j'ai son son, j'ai son nom, certainement que la IP. Qu'est-ce que je fais? Je me lève. J'ai dit, moi, ego salimate. Mon père était quelqu'un qui a commencé la compagnie. Il a formé tout le monde, mais il est toujours là-bas. Les autres qu'il a formés, ils montent. Lui, il est toujours là-bas. Il ne monte jamais. Quand j'avais vu ça, j'ai dit, moi, là, ça va pas arriver. Yes. Je ne suis pas un chrétien dormeur. Chez moi, ça n'arrivera pas. Je connais la loi de Dieu. Je connais la parole de Dieu. Qu'est-ce que je fais? Ce qu'on appelle
parole contre parole. Eux, ils ont dit que ici personne ne montera. Mais la Bible déclare, et mon serviteur montera. Et il montera plus haut. Yes. Amen. Oh, Rachadega, Rikate. Dans cette famille, ils ont dit, il n'y aura pas de mariage. Ici, c'est seulement Ekobo, ne Ekobo, Roussata. N'est-il pas écrit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux, Rasukate, Maria Saya. C'est ça la parole, c'est ce que la parole dit. C'est ce que la parole dit. La Bible déclare ceci. Vous servirez l'Éternel et l'Éternel vous bénira. Il est écrit que notre Dieu, l'or et l'argent l'appartiennent. Bien aimé, c'est une vérité. Je sais qu'il y a des gens qui rigolent, il y a des gens qui disent mais l'or et l'argent appartiennent. Mais pourquoi nous avons Pierre? Bien aimé, il faut prendre la vérité, croire à cette vérité et la déclarer. Amen. 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 Et cela dit, peu importe ce qui va arriver, na kokota, et si Kaliwe Zalaki, normalement, elle devait mourir normalement. Mais au lieu de la mort, la Bible déclare que Esther fut trouvée grâce aux yeux du roi. Aïe, la loi a été contredite. Arasokati, Arisatea. Bien-aimé, tu as beaucoup dormi. Tu as beaucoup dormi. Tu t'es beaucoup plaint. Ton histoire, beaucoup de gens connaissent ça. Sans avoir trouvé la solution. Tout le monde sait que tu souffres. Tout le monde sait que tu as le manque. Tout le monde. Bien-aimé, c'est le temps d'arrêter de faire la publicité de tes problèmes, la publicité du manque, la publicité, non, voilà, moi, on est fatigué. Je ne suis pas Dieu. Je ne suis pas Dieu. Mais ce matin, il y a une lionne qui doit se lever ce matin. Il y a un lion qui doit se lever ce matin pour dire, assez, c'est assez. Les lépreux ont dit, si on reste ici, on mourra. Mais je préfère mieux qu'on parte mourir là-bas. Mais la question que je me pose, bien aimé, imaginez un peu si il ne partait pas. Imaginez un peu s'il n'avait pas pris le risque de partir. Est-ce qu'il devait trouver que vraiment il y avait à manger, les Philistins ont fui? Oh, j'aime la Bible. Jamais. La Bible déclare que quand les lépreux venaient, Karou Satila, les Philistins entendaient les pieds des chevaux venir. Yes. Bien aimé, ce sont des gens excommuniés de la société, les gens qui sont faibles, les gens qui sont rejetés. Mais quand les Philistins entendent les chevaux, une grande armée arriver, alors que c'est 4 personnes. Aïe, 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 aïe. C'est 4 personnes seulement qui arrivent. C'est les personnes qu'on a négligées. Mais c'est de l'Obiko et Koti. Oh, j'aimerais dire que l'Obiko et Koti n'est pas naïo. J'aimerais le dire encore. C'est seulement toi qu'on trouve qui est insignifiant. C'est par toi que ça arrivera. Je le dis encore, je le répète. C'est par toi que ça arrivera. Je reçois. Et qu'est-ce que ces hommes ont dit? Ils ont dit, regardez, on ne fait pas bien. Si on attend la journée pour partir, la loi va nous condamner. Parce que les lépreux ne sont pas censés aller dans la société, rentrer dans la journée. On doit aller maintenant qu'il fait nuit, leur annoncer la bonne nouvelle. Amen. Ils ont dit, on ne doit pas attendre la journée parce que la loi nous condamne. Bien aimé, ils ont été bénis malgré la loi. La Bible dit qu'ils ont pris les vêtements, ils ont pris les trésors, ils ont pris pour eux, ils sont allés cacher d'abord pour eux-mêmes. Maintenant, ils se sont dit, ok, on ne fait pas bien si on n'annonce pas à Samarie, on doit aller parler au roi. Mais si on attend la journée, la lumière, on ne rentrera jamais la journée parce que c'est interdit par la loi. La loi est contre nous parce que nous sommes lépreux. Qu'est-ce qu'on doit le faire pendant qu'il fait encore nuit? Allons-y maintenant. Bien aimé, ils étaient bénis malgré la loi. Ils étaient prospères malgré la loi. Ils sont rentrés en Samarie, ils ont placé la nouvelle. Maintenant, regardez ce que Dieu avait dit par son prophète. Il avait dit à un homme du roi, il avait dit que toi, tu verras ces choses, mais tu ne les toucheras pas. Bien aimé, n'es-tu pas contrarié sur le fait de voir les choses et ne pas les toucher? Bien aimé, ce n'est pas une bénédiction de voir les choses et ne pas les toucher. Il n'y a que toi qui rêves le mariage, il n'y a que toi qui rêves les enfants, il n'y a que toi qui rêves le travail, mais jamais tu... Ce n'est pas une bonne chose. J'aimerais te dire ce matin, ce n'est pas une bonne chose. Cet homme-là, maintenant, regarde ce que le roi fait. Le roi le place devant le gate, devant le portail de la ville. Et il a été marché dessus, il est mort. Il a vu ces choses, mais il ne les a pas touchées. Bien aimé, ce matin, tu vas dire, malgré la loi,
moi je verrai et je toucherai. Malgré la loi, moi je verrai et je mangerai. Malgré la loi, moi je construirai et j'habiterai les maisons que je construirai. Malgré la loi, j'enfanterai et ces enfants naîtront. Les enfants ne mourront pas avant l'âge. Oh Racita, malgré la loi, je me marierai. Est-ce que tu peux commencer à lever ta voix ce matin? Oh, je ne sais pas dans quelles conditions que tu es, comme c'est lépreux. Les gens t'ont donné une forme de caricature, t'ont caricaturé. On dit que lui c'est un plaintif. Lui, Esaïe tout là. Lui, les fiancés viennent, ils partent. Mais lui, ils t'ont donné toutes sortes de noms. Tu peux dire merci. Mais malgré ces noms, je suis béni. Malgré ces histoires, je suis prospère. C'est lépreux, malgré la loi de la lèpre qui pesait sur eux, ils étaient bénis et la bonne nouvelle est venue par eux. Oh, ce matin, c'est par toi que ça va arriver. Ce matin, tu vas élever ta voix. Tu vas dire, malgré la loi, moi je me marierai. Malgré la loi, moi je guérirai. Malgré la loi, moi j'atteindrai un certain âge. Il y a un certain âge qu'on a dit dans ma famille que les gens ne peuvent pas atteindre cet âge. Il y a un âge quelconque que les gens doivent atteindre. Mais moi, je vais dépasser cet âge. Élève ta voix au nom de Jésus-Christ. Ouvre ton micro. Racita, Rekatula, Ipanadea, Rekata. Tu as assez dormi, bien-aimé. Combien de fois tu as dormi? Ce matin, l'opportunité de donner de t'élever comme Esther, de t'élever comme ces 4 lépreux. Ce matin, Père, Oyekeya Eya, Masuke et Brakula Kirasaya, malgré la loi familiale, moi, je suis appelé à monter. Malgré la loi familiale qui dit que les hommes doivent avoir plusieurs copines, les hommes, les femmes doivent avoir plusieurs copines. Mais moi, ce matin, je déclare que je suis une exception. Malgré la loi, je ne vivrai pas comme mes oncles. Malgré la loi, je ne vivrai pas comme mon père. Malgré la loi, je ne répéterai pas la vie de mes ancêtres. Au nom de Jésus, je déclare que malgré la loi, moi, j'enfanterai. Malgré la loi, moi, je prospérerai. Malgré la loi, moi, je servirai Dieu dans la sainteté et la pureté. Au nom de... Oh, est-ce que quelqu'un prie ce matin? Marasto Kata, Likaro Saba, Mangenda Luraza. C'est une année où tu dois prendre le risque. C'est une année où tu dois déclarer des paroles et prendre le risque. Ce matin, moi, j'ose, je déclare, peu importe la loi qui pèse sur moi, à cause de ma lignée, à cause du sang d'où je viens, à cause du nom de mon Père que je porte, je déclare ce soir que cette loi sur ma vie, elle est brisée. La loi sur le célibat sur ma vie, brisée. La loi sur la stérilité ce matin, brisée. La loi sur la pauvreté sur ma vie, brisée. La loi de commencer et de ne pas achever sur ma vie ce matin, je déclare que cette loi est brisée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut prier ce matin? Élève ta voix. Toute loi qui pèse sur mon nom, toute loi qui pèse sur ma vie, ce matin, je déclare cette loi brisée sur ma vie, brisée toute loi du territoire, de l'Angleterre, du Canada, de la France, qui pèse contre moi. Cette loi est contre toi. Cette loi est contre ton mariage. Cette loi est contre tes papiers. Cette loi est contre ta destinée. Mais ce matin, élève ta voix. Commence à dire que moi, je ne suis pas sous la loi. Car il est écrit que Jésus-Christ, par son sang, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Raison pour laquelle, Père, je viens au nom de Jésus annuler ce matin toute loi qui pèse sur mon nom, toute loi qui pèse sur ma vie, ma destinée professionnelle, dans mon mariage, dans la vie de mes enfants. La loi est bannie, la loi est brisée. Je ne suis plus sous la loi. Mes enfants ne sont plus sous la loi. Ma femme n'est plus sous la loi. Au nom de Jésus, oh bien-aimé, Rekatula Rasaya, Mangane la Ukare Asaya, la loi est appelée d'être exécutée. Mais cette loi, moi, je ne l'exécuterai pas. Je ne répéterai pas la vie de mes tantes, ni la vie de mes oncles. Au nom de Jésus, je refuse ce matin d'être la copie collée de mon père. Je refuse ce matin
que mes enfants soient la copie collée de ma vie. Je refuse ça ce matin. Je dis non. Je suis une exception. Je suis une exception. Moi, j'ose. Mes enfants, nous sommes des exceptions. Ce que ma mère a vécu comme expérience mauvaise, moi, je ne vais pas le répéter. Ce que mon père Soleil a vécu comme expérience mauvaise, moi, j'ose. Mes enfants, ma postérité, nous ne vivons pas ça. Les lois sont appelées d'être exécutées, mais les lois aussi sont appelées d'être brisées. Jésus-Christ a confronté la loi de la pesanteur, la loi de la poussée d'Archimède. Ce matin, les lois des hommes qui me gardent en bas, les lois de famille qui me gardent prisonnier, ce matin sont brisées. Élève ta voix, engage le sang de l'agneau ce matin pour briser toutes les lois qui pèsent sur toi, toutes les lois qui pèsent sur tes finances, les lois qui pèsent sur ta vie professionnelle, où on a dit que tu verras le travail, mais tu ne toucheras pas. Oh, j'aime ce que Job dit. Mes oreilles ont entendu parler de toi, mais mes yeux t'ont vu. Oh Père, ce matin, tout ce que je vois par mes yeux, je les toucherai. Les promesses de Dieu s'accomplissent dans ma vie. N'est-il pas écrit, Rosa, dans ta maison, pour servir l'Éternel, il n'y aura pas de femme stérile, il n'y aura pas de femme qui avortera. Oh Seigneur, ce matin, au nom de Jésus, je m'appuie sur cette parole. Dans ma maison, il n'y a point de stérile. Dans ma maison, il n'y a point d'avortement. Dans ma maison, il n'y a pas de fausse couche. Au nom de Jésus, n'est-il pas écrit, vous servirez l'Éternel et je vous bénirai. Le grenier ne manquera pas dans ta maison. Père, je déclare ce matin, peu importe la loi qui a été déclarée contre mon mariage, contre ma maison, la loi de la pauvreté, ce matin, je me lève comme un lion pour déclarer ma maison ne pas sous la loi de pauvreté, ma vie ne pas sous la loi de pauvreté. Oh, ce matin, Oyekoya eya ane oyo nakosenga bisenga sengate ane oyo nanga ekozanga kolia te ane oyo bana bakobotama na ndako oyo ane oyo nga moko na tombwami ane oyo nakozala motu mokila te ane oyo nakotambola na pole me na molili te. Ma vie n'est pas dans les ténèbres. Je déclare toute loi qui me rendait invisible devant les bienfaiteurs. Ailleurs, il y a des lois qui rendent les hommes invisibles. Parce que dans toute loi qui me rend invisible, ni les hommes qui doivent me faire du bien, mais je deviens invisible. Cette loi est brisée par le sang de l'agneau. Il est écrit, il a effacé dont les ordonnances nous condamnaient. Ce matin, Père, tout acte, toute ordonnance spirituelle satanique qui a été libérée contre ma personne, contre ma vie en Angleterre. Il y a des gens qui ont dit, Jo sera en Angleterre, mais il ne réussira jamais. Jo sera marié, mais il n'enfantera jamais. Ce matin, au nom de Jésus, de degrés, ces ordonnances ce matin, je les annule par le sang de l'agneau. Je les annule par le sang de la nouvelle alliance au nom de Jésus. Tous les que mes ancêtres ont accompli, tous les que mes ancêtres ont fait. Mon père a fait des pactes, ma mère a fait des pactes, mes ancêtres ont fait des pactes. Ces pactes ont fait générer des lois, des condamnations contre la future génération. Mais moi, je suis une exception. Et mes sœurs, nous sommes une exception. Au nom de Jésus, je déclare, je ne suis plus sous la loi. Moi, j'ose, je ne suis plus sous la loi. Au nom de Jésus. Ce matin, nous allons encore prier, bien-aimé. Tu vas prier comme ça. Toute main qui s'appuie sur la loi, sur une loi quelconque, la loi de sang, cette main-là arrive, quand tu vois les choses, cette main-là vient les dévier. Cette main-là vient les voler. Toute main noire qui vient voler les opportunités, qui vole tes finances. Toutefois, où tu veux faire des projets, les finances, c'est comme une les finances deviennent compliquées. Mais ce matin, tu vas prier, cette main soit coupée. On va s'attaquer aux mains noires qui viennent voler, qui sabotent les relations. Les mains noires, c'est-à-dire il y a des gens qui peuvent te faire le bien, mais la main vient pour vous séparer, pour vous diviser. Ces mains-là arrivent pour chasser les fiancés, les fiancés. C'est-à-dire que quand tu as une fiancée ou un fiancé,
quelqu'un de bien pour ta destinée, il y a une main qui arrive, qui sème les incompréhensions. Ces mains-là arrivent quand tu as des bons amis qui peuvent t'aider à accomplir ta destinée, mais il y a des mains qui sont là, qui t'empêchent d'établir des bonnes relations pour ta destinée. Ce matin, toute main qui vient voler tes grossesses, toute main qui vient voler ton argent, toute main, tu dors comme ça, tu rêves, on a volé ton portefeuille, on a volé ton téléphone, on a volé un bien de cause. Ce matin, toutes les mains qui viennent pendant que tu dors pour voler quelque chose qui t'appartient, ils ont volé un organe te concernant, ils ont volé quelque chose de... Ce matin, tu vas déclarer au nom de Jésus que cette main soit coupée. Toute main, Maroussa, élève ta voix ce matin, Makarasata, Rekato la paladé, Père, au nom de Jésus-Christ, toute main noire qui vient de mon père, de ma mère, de mes tantes, de mes oncles, de mes anciens partenaires, toute main, Seigneur, dans lequel j'étais lié, qui donne un accès à quelqu'un pour voler, égorger et détruire mes enfants, pour voler, égorger et détruire mes finances, pour voler, égorger et détruire mes relations, pour main noire, dans ma belle famille, main noire, peu importe l'endroit où cette main noire est, il vient chaque nuit, chaque mois, chaque année, pendant que je dors, pour saboter mes finances, pour saboter ma vie, pour saboter mon mariage. Au nom de Jésus, que cette main soit coupée. Je coupe ce matin cette main au nom de Jésus. Que cette main soit coupée. Toute main qui s'appuie sous la loi de sang. Parce que nous avons un même sang. Parce que je suis sorti avec elle. Parce qu'on a eu de rapport. Et il s'appuie sous l'alliance, le lien d'âme. Ce matin, je coupe cette main. Au nom de Jésus. Ce matin, je coupe cette main. Au nom de Jésus. Toute main, la coupe. Que ce soit ma belle-mère, mon beau-père, mon père, ma mère, mes tantes, mes oncles, toute main qui vient pour voler mes enfants, toute main qui vient pour voler mes finances, toute main qui vient pour voler ma santé, mon mariage. Ce matin, cette main est coupée au nom de Jésus. Cette main est coupée au nom de Jésus. Cette main est coupée au nom de Jésus-Christ. Sagadala Katalaraya, Andele Kerezida Libarashada, Rekete Keteresita, Angandela Mangandela, Yugida Lirasaya, Adagadagara Sobradea, Kandalira Sata. Alléluia. Nous allons finir par ce point de prière. Frère Loris va prendre Jude 1, chapitre 29. Jude, chapitre 1, verset 9. On va clôturer par ce point de prière. Jude chapitre. Jude chapitre 1er, verset 9. Zacharia Sodé. Jude chapitre 1er, verset 9. C'est un seul chapitre, Jude. Jude chapitre 1er, verset 9. Commence par le verset 8. Verset 8. Malgré cela, ces hommes aussi, entraînés par leur rêverie, sur pareillement leur chair, méprisent l'autorité et injurient les gloires. Or, l'archange Michel, lorsqu'il contestait avec le diable et lui disputait le corps de Moïse, n'osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit que le Seigneur te reprime. Alléluia. Amen. Arrête-toi, c'est bon, merci. Bien-aimé le Seigneur, nous voyons ici, il y a une dispute sur la vie de quelqu'un, sur le corps de Moïse. Bien-aimé, ce matin, on va prier, c'est notre dernier point de prière. Toute dispute, c'est-à-dire quiconque est rentré en dispute, c'est-à-dire pour disputer, non, Pris m'appartient, Ezali Moussuinangaï, Pris non, Ezali, ils sont en train de se disputer un organe te concernant, ils se disputent quelque chose te concernant, c'est-à-dire que toute forme de dispute qui se passe contre ta destinée, c'est-à-dire il y a des gens qui veulent s'auto-proclamer, c'est-à-dire que Mérida m'appartient. C'est-à-dire que Jose est à moi. Il y a une dispute dans le monde des esprits. Ici, on dit que le corps de Moïse, il y a eu une dispute entre l'archange Michael et le diable. Le diable venait pour réclamer. Dieu dit que le corps ne t'appartient pas. Donc, dans le monde des esprits, il y a ce genre de confrontation.
Mais la personne sur la terre, il ne sait pas. Tu es là, tu marches, tu souffres dans ton corps. Tu es là, par exemple, comme Simbaté, mais il y a des gens qui se disputent ta vie. Il y a des gens qui déclarent sur ta vie, qui réclament ta vie. Ce matin, bien-aimé, tu vas prier. Peu importe la chose qui est dans ta vie, peu importe, c'est-à-dire qu'on se dispute ta destinée, il se dispute ton organe, un organe qui est malade pendant des années, tu pleures, alors que c'est un organe qui est vendu, c'est un organe dont quelqu'un dit, ça m'appartient. Est-ce que vous savez qu'on peut prendre ton organe, on donne à quelqu'un d'autre? On peut changer ça. On peut vendre un organe. Dans la Bible, il y a des marchands d'organes, c'est dans l'Apocalypse, où on vend des organes. C'est-à-dire qu'on peut prendre, on peut prendre ta santé, on le vend à quelqu'un d'autre. Quelqu'un reçoit, donc toi maintenant tu reçois sa maladie, lui, il y a des transactions spirituelles qui se font. Mais il y a des gens qui se disputent ça. Mais ce matin, tu vas prier, sinon tu vas déclarer sur ta vie que ma vie n'est pas une marchandise. Mes organes ne sont pas des marchandises. Quiconque ce matin qui se dispute mon corps, se dispute mes diplômes, se dispute mon travail, se dispute mes opportunités, peu importe ma santé, peu importe mon mariage était vendu, peu importe, quiconque se dispute ce matin, que le Seigneur les réprime. Ce matin, que le Seigneur le réprime et mettre fin à ça au nom de Jésus. Élève ta voix au nom de Jésus. Père, ce matin, j'élève ma voix au nom de Jésus. Je déclare toute forme de dispute, toute forme de transaction spirituelle, toute forme de marchandise, de marchands spirituels qui sont en train de marchander ma santé, marchander mon mariage, marchander ma destinée. Ce matin, je déclare que moi, je ne suis pas une marchandise. Mes organes ne sont pas des marchandises. Mes enfants ne sont pas des marchandises. Peu importe le marché spirituel, là où mes enfants sont vendus, là où ma destinée a été vendue, là où mon travail a été vendu, là où ma santé a été vendue, là où un organe de mon corps, on se dispute un organe de mon corps. Ce matin, Père, comme l'ange Michael a dit, que l'Éternel réprime ce matin, reprime tous les marchands d'organes, reprime ce matin tous les sorciers qui sont là pour vendre les organes, pour établir les transactions spirituelles, pour déjouer les opportunités de nos vies. Ce matin, Père, qu'il soit reprimé au nom de Jésus. Qu'il soit reprimé au nom de Jésus. Éternel, ce matin, que tous les agents des ténèbres qui se disputent ma santé, qui se disputent ma destinée, qui se disputent sur ma vie, qui se disputent ma vie, ce matin, Père, reprime les pères, reprime les pères, au nom de Jésus, reprime les pères. Ils se disputent mes enfants, ils se disputent sur mon mariage, sur les grossesses que ma femme a. Ce matin, Père, qu'ils soient reprimés violemment, au nom de Jésus, qu'ils soient violemment reprimés. Quiconque se dispute mon corps, quiconque se dispute ma destinée, mon avenir, mon mariage est sur le champ d'être vendu. Ce matin, au nom de Jésus-Christ, qu'il soit réclamé au nom de Jésus. Ma santé ne sera pas vendue. Ma destinée ne sera pas vendue. Mes enfants ne seront pas vendus. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Je vais demander à la sœur Mireille de prier pour nous, de clôturer la prière ce matin au nom de Jésus. Alléluia. Père Céleste, nous te bénissons, Seigneur, pour ton amour, Yes. pour ta grâce. Merci, Seigneur, Père de gloire, toi, le roi de gloire, le prince de paix. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces instants éternels, Dieu des armées, parce que tu es celui qui écoute les prières. Merci, Seigneur, Père de gloire, pour la réponse éternelle, Dieu, ce matin, à toutes nos questions, Seigneur. Merci, Seigneur, Père de toutes tes grâces, pour la délivrance éternelle, Dieu des armées, que nous attendons depuis, Seigneur. Nous te bénissons parce que cette parole vient, éternel Dieu, de nous donner la force, de nous révolter encore, de se lever, éternel Dieu, et de s'appuyer sur la puissance que tu nous as donnée, Seigneur. Nous ne sommes pas de victimes, éternel Dieu, de la malégance de l'ennemi, Seigneur.
mais nous sommes des enfants de Dieu qui règnent sur terre. Voilà pourquoi nous te bénissons, Dieu d'amour, parce que tu es la lumière éternelle, Dieu qui éclaircit nos chemins, Seigneur. Merci parce que nous ne sommes pas perdus, nous ne sommes pas seuls, Seigneur. Mais si nous combattons l'ennemi, nous combattons, Seigneur, dans la position de vainqueur, Seigneur, Père de gloire. Parce que toi, avec nous, Seigneur, nous savons que nous ferons des exploits. Nous te bénissons, Dieu d'amour, Dieu de bonté, parce que nul ne tiendra devant nous, Seigneur. Oh, Dieu Tout-Puissant, n'est-ce pas, il est écrit, qui es-tu, grande montagne? Oh, sera écrasé. Merci parce que tous nos ennemis, Seigneur, quel que soit leur rang, éternel Dieu, quel que soit, éternel Dieu, Seigneur, par les esprits derrière, éternel Dieu, leurs opérations, nous savons une chose. Il y avait un homme qui est mort et ressuscité pour nous, Seigneur. Voilà pourquoi, éternel Dieu, Seigneur, Père de gloire, nous appuyons sur ta parole, éternel Dieu, et nous confessons la victoire, éternel Dieu, en avance. Nous confessons, éternel Dieu, Seigneur, Père de gloire, que nous avons, éternel Dieu, été scellés, Seigneur, Père de toutes tes grâces, par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, éternel Dieu, nous avons cette victoire. Voilà pourquoi, éternel Dieu, nous pouvons commander, éternel Dieu, l'œuvre de l'ennemi, éternel Dieu, de quitter nos vies, Seigneur, et cela s'accomplira. Nous te bénissons encore, Dieu d'amour, Dieu de bonté, parce que lorsque nous attendons cette parole, Seigneur, ta parole nous guérit, ta parole, éternel Dieu, vient, éternel Dieu, Seigneur, Père de toutes tes grâces, pour ressusciter tout ce qui était mort. Ta parole vient, éternel Dieu, Seigneur, pour poser des droits légaux dans le monde de ténèbres, pour réclamer ce qui nous appartient à l'ennemi. Nous te bénissons, nous t'exaltons parce que tu es la vérité, éternel Père de toutes tes grâces. Et cette vérité est que nous sommes libres. Car n'est-ce pas, il est écrit, Seigneur, que celui que le Fils a affranchi est réellement libre. Oh Seigneur, je choisis ce matin de croire à ta parole éternelle, que je suis réellement libre et que l'ennemi n'a pas le droit légal sur moi. Alors, quel que soit que l'ennemi faisait avant, éternel Dieu, no matter what it was, ce matin, Seigneur, Yahweh, merci, Papa, parce que malgré la loi, Seigneur, moi aussi, je viens, éternel Dieu, Seigneur, poser, éternel Dieu, Seigneur, par de toutes tes grâces, mon dossier, éternel Dieu, dans le tribunal céleste, pour dire que le sang a été versé pour moi, pour dire que toute condamnation a été effacée. Et j'ai la preuve, c'est que Jésus-Christ est mort sur la croix. Et il est écrit que Jésus-Christ a dit, tout est accompli. Seigneur, Père de gloire, ma délivrance a été accomplie sur la croix de Golgotha. L'ennemi n'a aucun pouvoir sur moi, ni sur ma famille, ni sur ce qui m'appartient. J'ai le droit de vivre ma vie en sécurité et en toute liberté. Car il est écrit, Seigneur, Père de toutes tes grâces, les brados, shakata, l'état labo, seketeri araba. Mandelebo shakatali araba sepreto seketa. Car il t'écrit, Seigneur, que tu as effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui suffisait contre moi. Là où l'ennemi me condamnait, là où l'ennemi éternel du Seigneur m'imposait un style de vie, Seigneur, je refuse cela parce que j'ai le document qui me montre que j'ai été libéré et libéré, Papa, dans le tribunal céleste, libéré par le sang qui crie. N'est-ce pas, il est écrit, Seigneur, que nous avons vaincu à cause du sang et à cause du témoignage de nos bouches. Je témoigne ce matin, Seigneur, dans tous les domaines qui me concernent, mes enfants, mon mariage, mes finances, ma santé, mon boulot, éternel Dieu, tout ce qui me concerne, ma famille, éternel Dieu, Seigneur, par toute grâce, que nous sommes réellement libres. Ô lumière du monde, tu as dit, mon peuple périt à cause du manque de connaissances. Ah, les kadari araba. Merci pour cette connaissance ce matin, pour ta parole qui vient nous révolter encore, que l'ennemi n'a aucun droit sur nous, Seigneur, et que nous pouvons aussi, éternel Dieu, résister à l'ennemi et il fuira loin de nous. Seigneur, nous te bénissons pour cette merveilleuse parole. Nous te glorifions pour ta présence parmi nous. Sois glorifié, sois magnifié. Nous te disons, nous te rendons de multiples actions des grâces, car nous sommes comparables à toi. Tu es l'unique et véritable Dieu, le seul vrai Dieu qui peut faire des choses au-delà de nos pensées. Et voilà pourquoi nous te disons un grand merci. Merci, notre Père Céleste. Nous couvrons par le sang de Jésus-Christ. Prends le contrôle de cette journée, Seigneur, et règne comme le roi que tu es. Dans le nom suprême et glorieux de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Nous disons merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur si c'est possible? Gloire à notre Seigneur Jésus. Que le Seigneur soit glorifié ce matin, que le Seigneur soit exalté ce matin. Alors, une fois de plus, bien-aimés, nous sommes arrivés à la fin de notre temps de prière. Que Dieu soit glorifié. Alors, bien avant de vous donner la parole, nous avons la sœur Chandrelle parmi nous. Shalom, bonjour la sœur. Est-ce que vous pouvez ouvrir votre micro? Bonjour frère. Ah, shalom, content de vous entendre ce matin. Je suis le frère Jos, responsable de la plateforme Jéhovah Shalom, par la grâce de Dieu.
En tout cas, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement? C'est la sœur Chandrel. Moi, c'est le frère Jos. Allez-y rapidement. Quelqu'un d'autre? Bonjour la sœur Chandrel, moi je suis la sœur Mérida. Bonjour la sœur Mérida. Bonjour. Bonjour, ma la sœur sœur Chandrel. Chandrel, moi c'est la sœur Laure. Gloire au Bonjour la Seigneur. sœur. Allez-y, allez-y. Bienvenue, sœur Chand- Chandrel parmi nous. Soyez bénis. Bonjour, la sœur Chandrel. Moi, je suis le frère Loris. Bienvenue. Bonjour, la sœur Chandra, je suis la sœur Destina et bienvenue dans la maison de Dieu. Merci. Quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y a quelqu'un qu'on a oublié? Ok, gloire au Seigneur. En tout cas, nous te recevons au nom de Jésus. Ce matin, le frère Imar m'a écrit, frère Jos, ajoute sa sœur, elle veut nous rejoindre, frère Jos. Il dit, ah, frère Imar, attends-moi, il m'écrit comme ça. Aussitôt, je l'ai ajouté et tu es parmi nous, en tout cas. Voilà, c'est une maison de prière pour les nations. Comme vous voyez, donc, il y a au moins six nations qui se trouvent ici. Il y a des gens qui sont aux États-Unis, au Canada, en France, au Congo, en Angleterre, au Maroc, au Sénégal. Donc, nous sommes nombreux. Donc, nous sommes nombreux ici représentés par la grâce de Dieu. Donc, c'est ouvert pour tout le monde. Donc, le mardi, nous avons le temps de prière, le mardi. Le jeudi aussi, intercession, c'est à partir de 21h heure de Londres. Donc, vous allez voir par rapport au fuseau horaire. Et je pense que la sœur Laure peut confirmer. Sœur Laure, comme tu es en Amérique, quand nous nous connectons ici, comment on appelle, quand nous connectons ici à 21h chez vous, là-bas, il est quelle heure? Il est 16h. 16h. La sœur Chandrel, vous êtes dans quel pays? Je suis au Congo-Brazzaville. Au Congo-Brazzaville, voilà. Donc, actuellement, nous avons un écart, l'écart d'une heure actuellement. Donc, chez vous, les 7h26 actuellement. Oui. Effectivement. Donc, quand nous commençons le mardi et jeudi à 21h, chez vous, c'est 22h. Et 22h, oui. le samedi, c'est 5h chez nous ici. Et chez vous, c'est 6h. Donc, voilà un peu le programme. Sentez-vous libre de nous rejoindre à tout moment. Le groupe dans lequel nous vous avons ajouté, c'est là où on passe les informations, les annonces. S'il y a un mariage, par exemple, il y a une aide à faire, s'il y a quelque chose, les annonces du groupe, le temps de prière. Et tout ce mois-ci, le mois de janvier, en tout cas, nous sommes en train de parler de malgré la loi. Et c'est dans ça que nous allons continuer jusqu'à ce que le Seigneur va nous dire de s'arrêter. Donc, c'est le thème actuellement que nous sommes en train d'élaborer. Alors, ce matin, est-ce que, pendant qu'on priait, le Seigneur vous a parlé? Est-ce que le Seigneur vous a fait du bien ce matin? Oui, le Seigneur, en tout cas, je dis merci. Merci déjà pour ce thème. Quand j'ai écouté ça, j'ai dit, waouh, c'est un bon thème. C'est un bon thème, bien développé aussi. Et moi, le Seigneur, quand j'étais en train de prier, lorsqu'on est en train de prier sur les lois, on est en train de me montrer un marteau, en fait, un marteau. Après, je dis, le marteau, là, c'est quoi? En tout cas, c'est tout ce que j'ai. En ce moment, j'ai ressenti qu'il y a Dieu. En tout cas, continuons vraiment. Amen. Dieu va nous faire du bien. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vous savez, dans les tribunaux, quand un décret, une condamnation est annoncée, il y a un marteau qu'on élève, qu'on frappe pour condamner ou bien pour déclarer une sentence. Ça peut être une sentence de liberté, ça peut être une sentence de condamnation. Donc, je sais ce que tu as vu, parce que nous prions aujourd'hui pour que les condamnations, parce que quand il y a la loi, il y a une condamnation. Il y a des sanctions qui sont attachées à la loi, il y a des avantages aussi. Donc, que Dieu soit glorifié en tout cas. Frère Loris, shalom. Shalom, mon frère. Bonjour. Bonjour. Est-ce que le Seigneur t'a parlé pendant qu'on priait? Est-ce que tu as eu une vision? Est-ce que... Bon, non particulièrement. Non particulièrement. Juste. Non particulièrement. Gloire à Dieu. Amen. Gloire au Seigneur. La sœur Mérida, shalom. Shalom. Non, je n'ai pas eu quelque chose. Merci. Gloire au Seigneur. La sœur Destina, Rescom, shalom. Shalom, frère Jos. Pour ma part, je bénis simplement le nom de Dieu encore pour ce thème. Dieu est en train de faire. Il y a beaucoup de choses que Dieu est en train de me montrer sur ma vie personnelle. Et peut-être quand j'aurai le temps, je reviendrai vers toi, frère Jos. Gloire au Seigneur, pas de problème. Pas de problème. La sœur Giovanni, la femme que Dieu a bénie avec l'écriture. Merci beaucoup, boss.
Bonjour tout le monde. Bonjour, Non, bonjour. j'ai été bénie, franchement. En fait, moi, j'ai commencé à prier depuis 4 heures. Mhm. Je me suis réveillée, j'étais en train de prier. J'ai fini vers 4h40. Je me Amen. suis dit, bon, euh, non, j'ai commencé à 5h. 5h, j'ai fini à 5h40. Je me suis dit, il reste 20 minutes pour Mhm. me connecter sur la plateforme. J'allais dormir. Je me suis dit, non, je ne vais pas dormir, je vais lire la parole de Dieu. Mhm. J'ai médité dans Isaïe. Et quand Mhm. j'ai fini, je crois que je suis resté 10 minutes à lire la parole de Dieu. Donc, il me reste Mhm. 10 minutes juste pour me connecter sur Team Link. Donc, Mhm. je me suis dit, je vais quand même mettre un réveil au cas où je m'endors parce que sinon, je ne pourrais plus me réveiller. Mhm. Donc, je mets le réveil. Le réveil, en fait, il est en train de sonner. Il est 6 heures. Mais il sonne. Je suis en train, en fait, j'ai eu la paralysie du sommeil. Et je suis en train de Mhm. voir, en fait, une image d'une femme au niveau du lit de Jaël. Mais Jaël, en Mhm. fait, là, en fait, il a dormi à côté de moi. Donc, je sais pas. Il est venu vraiment à côté de moi. Donc, il n'était pas dans son lit. Il était dans notre lit à nous. Donc, je Mhm. suis en train de voir la femme en train de faire, mais vraiment des trucs bizarres. Et Mhm. moi, je cherche à me relever. Là, je prie, je crie. Je dis, Seigneur, le Mhm. réveil sonne. Là, faut que je me lève. Je dois prier, Seigneur, libère-moi, libère-moi. Mhm. Je t'envoie le feu, soit brisé au nom puissant de Jésus. Ça a Mhm. duré peut-être 1 minute, sachant que la dernière fois, j'ai ressenti la paralysie du sommeil. C'est quand Mhm. j'étais enceinte de Cordis. J'étais à deux Mhm. mois. Donc, ça fait bientôt plus de 2 ans que j'ai pas ressenti la paralysie du sommeil. Je me suis vite Mhm. réveillée comme ça. J'ai dit, t'as menti. Si tu voulais en fait m'empêcher que je ne prie pas, mais si tu es venu Mhm. avec d'autres projets, bah écoute, cela est nul et sans effet par la puissance Amen. de Dieu. Donc, je Mhm. me suis levé et je me suis connecté directement. Amen. Gloire à Dieu. Faut continuer de prier. Ce que j'aime, c'est que quand je t'entends, je sens une confidence arriver, une Amen. confiance, une confiance. Et vous savez, c'est la base de toute chose. Mm, mm, S'il y a une chose, c'est la peur. La peur fait naître, donne la force au diable. mm, La peur vraiment est un grand problème. Déjà, quand tu domptes certaines choses, quand tu te dis que je suis un enfant de Dieu, peu importe ce qui arrive, je me lève. Comme je vous ai yes. toujours dit, peu importe la nature du songe que tu feras, peu importe ce que c'est, on t'a attaqué. Vous ne savez pas combien de songes que je fais. Je fais des fois des songes, on m'a tiré, tout ça, mais dès lors que je me réveille, j'annule ça, je neutralise ça, rien ne Mm, va arriver. mm, mm, Donc le problème, ce n'est pas ce que tu vois, mais mm. c'est quand tu te réveilles, quelles sont les paroles que tu déclares. Yes. Donc n'aie pas peur, peu importe ce que tu vois, peu importe ce que autour, tu te réveilles, tu te relèves, tu annules ça par la parole. Donc Mm, c'est une très bonne chose. Continue comme ça, ne Amen. lâche pas la prière. Vraiment, le Seigneur est bon, il est fidèle. Donc Amen. Dieu est merveilleux. La sœur Laure, la sœur de Mopanga, shalom. Shalom la famille, bonjour la famille. Bonjour, bonjour, shalom. Bonjour. Sœur Merida Mary, keep laughing mama, got you. En tout cas, je bénis le bon Dieu, frère Joss. Dieu est merveilleux. Bon, pour aujourd'hui, je n'ai rien reçu pendant que nous étions en train de prier. Mhm. Mais jusque la fois passée, lorsque le frère Escras nous a prêché, Mhm. la même nuit, là, lorsqu'il avait dit que vous pouvez prier à 4 heures, vous pouvez 4 heures. vous lever Mhm. pour prier, pour faire des déclarations. Et Mhm. pendant que j'ai fait des déclarations à 4 heures là, je me suis endormie. Et quand je finis, j'ai dormi à 5 heures et quelques. Quand je m'endors maintenant, je vois vraiment, on est venu me faire toute une fête au garage. Mhm. Donc, à l'entrée de la maison, je vois, il y avait une fête en bas là-bas. Il y avait du monde assis. Et puis, je sors de la maison. J'ouvre, je descends plus bas. J'entends du bruit, la musique en bas. Je dis, mais je me disais, c'est les voisins. Je vais maintenant, je ouvre la porte du garage. Je vois que mon garage est occupé, les voitures sont dehors. Mais les gens sont assis, ils sont en train de manger, ils sont en train de boire. Mais le garage, c'est un garage qui rentre que 2 voitures. Mais la manière que je vois le garage, c'est devenu comme, je ne sais pas, comme, je ne sais même pas comment on pourrait imaginer. C'est Mhm. devenu un endroit grand. Mhm. Bato bazo salelanga fête kuna. Maintenant, c'est eux qui me disent que, oh, maman, là, viens prendre à manger. Mhm. Moi, je dis, mais à quel moment la fête, là, c'est...
a commencé ici et qui vous a donné même, Autorisation. la permission de faire une fête dans mon garage et vous avez sorti les voitures dans le garage, les frigos, les choses qu'on met en bas ici, là, c'est parti où? Mais quand je me suis réveillée, j'ai compris le rêve, frère Joss. J'ai prié. Et le matin, quand je suis sortie de la maison, la première des choses, ton beau-frère était parti au boulot, la première des choses que j'ai fait, l'esprit me poussait de descendre en bas là-bas. J'étais en pleine prière, je suis descendue, j'ai mis l'eau dans un verre comme ça et j'ai mis le sel. L'esprit me disait, va renverser l'eau là au garage là-bas. Je suis partie au garage, maintenant j'ai prié, j'ai commencé à les chasser. J'ai dit, s'il y a tout occupant maléfique dans mon garage ici, parce que ça c'est l'entrée de ma maison. Si l'entrée de ma maison est occupée, c'est qui revient à dire que je suis contrôlée. Voilà. Donc, tous les mouvements que je fais, les entrées et les sorties sont contrôlés par vous. J'ai commencé à parler et je les ai chassés. J'ai quitté mon garage. Et ceux qui sont aussi dans la maison sortaient de chez moi. C'est-à-dire la journée de jeudi, c'était une journée de déclaration. Toute la journée, je ne faisais que déclarer. Nazo lamba, nazo salama kamonanga, na kombi ka déclarer. Nazo benga na ka bato, je ne faisais que déclarer. Donc, je bénis vraiment le bon Dieu parce qu'après la nuit, quand j'ai dormi encore, j'ai eu des combats. Mais comme tu as su dire à la sœur Giovanni de ne pas avoir peur, les combats que je suis en train de voir ce jour, c'est avec avec ce sujet-là. Bah, combat, moi, c'est pas Joss. On se donne les coups, moi aussi, je donne les coups. Moi, c'est ce que tu as dit là. Moi-même, je peux vous donner les détails des combats que j'ai vus avec ce thème-là. Ma femme est témoin. Il y a des choses que je vois. Il y a les frères qui m'appellent, le frère Clève qui m'appelle, me dit, grand, mais je ne sais pas qu'est-ce que tu as eu avec ce thème-là. C'est compliqué parce que j'ai comme l'impression que je suis allé relever les choses qu'il ne fallait pas. Donc, il m'a dit, bon, on a passé du temps hier, après on a passé le temps de la prière sur WhatsApp avec lui. Donc, vraiment, c'est ça, en fait. Le problème avec ça, c'est que quand tu touches le point où il ne faut pas, il y aura une réaction, en fait. C'est ça la réaction, en fait. Il y aura une réaction. Quand tu fais ça, il y aura une réaction. Donc, comme j'ai toujours l'habitude de vous dire, n'ayons pas peur. N'ayons pas peur d'eux. Quand tu dis quelque chose, toi, si tu te lèves, tu dis. Tu dis, oh, il y a et il y a. Donc, comme je vous avais dit que personne n'a le monopole sur la vie de quelqu'un si ce n'est pas Dieu. Ni moi qui vous parle, ni qui que ce soit. Non, 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 non. Non. Moi, si tu parles mal de moi, oh voilà, je viens avec la parole, je te parle. Il y a boutou, il y a tournevis na boutou. Il y a moi, il y a moi, te bon ici na moi. So il y a vous zoba no il y a boutou pe okuta na pena ngai vrai bien te okuta ni. Donc c'est très 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 important. Comme ma fille dit souvent, Daddy, your dreams are always violent. Yeah. Amen. Il me dit, papa, toi tes rêves sont toujours violents. J'ai dit, mais oui, parce que les ennemis viennent. Donc, I usually have something on my hand, in my hand. So, pour doivent soit le couteau, soit. Donc, si tu es un sorcier, tu viens pour toi, comment? Tu vas mal te réveiller demain. Tu vas mal te réveiller, c'est ça. Donc, vraiment, faut pas faire de cadeau avec ces gens-là. Ces gens-là, quand ils viennent, ils vont vous manipuler, vous placer des sentiments. Si tu es, excuse-moi le terme, si tu es bête jusqu'à ce point, tu seras bouffé, tu vas voir ta vie se détruire comme de la blague. Vraiment. Donc, faut pas faire cadeau avec ces gens-là. Quand ils parlent, tu te lèves, tu parles, tu refuses sur place. Ne refuse pas, non, quand je vais prier. Non, sur place, tu finis avec ça. Et ils aiment jamais ce genre de personnes. Ils aiment passer. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous dire ce matin. Soyez forts, toutes les batailles que vous faites, on vous combat parce que vous êtes dans la bonne voie. Et personne ne va vouloir que son enfant, son fils ou bien sa fille côtoie une personne de prière. Personne ne va vouloir ça. C'est ce que je vous dis ce matin. Que ce soit, peu importe le combat au travail, personne ne va vouloir que quelqu'un vienne avec la lumière là où il y a les ténèbres. C'est impossible. Tu seras combattu, on va te marginaliser, on va te donner des noms. Mais dans tout ça, comprends déjà, comme la sœur Laure dit que j'ai déjà compris. Donc la sœur Laure comprend déjà. Donc ce qui se passe déjà, tu comprends déjà que non, voilà ce qui se passe. Ne t'intrigue même pas, non. Moi, on ne m'appelle pas, moi, on ne me considère pas. Moi, sentiment.
C'est Dieu qui est en train de faire ces choses pour t'épargner de certaines choses. Et Dieu, Amen. il demeure fidèle. Et je prie ce matin que Dieu puisse vous promouvoir. C'est-à-dire, quand je parle de promouvoir, la promotion, l'élévation, que Dieu puisse vous Amen. élever, Amen. que les Amen. portes puissent s'ouvrir, les grandes Amen. portes s'ouvrent devant vous, mais que Amen. Dieu Amen. sème la confusion dans le camp de vos ennemis. Que Dieu soit Dieu dans vos maisons. À nous revoir mardi à 21h de Londres, 22h la France du Congo, 16h aux États-Unis d'Amérique et 21h Maroc, Dakar. Que Dieu vous bénisse et que Dieu soit dans vos maisons. À nous revoir la semaine prochaine. N'oubliez pas, je vais mettre le lien de la prédication dans le groupe. Toi, tout ce que tu vas faire, c'est de partager. C'est tout. C'est gratuit. Amen. Donc, Amen. que Dieu vous bénisse. Passez un excellent week-end. Bye bye. Thank you. Bye bye la Bye, bon famille. week-end. Et sors-le. Ah, elle est partie. Aïe, aïe.